Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, nous continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes en train d'analyser le premier commandement de Dieu, un seul Dieu adoré, n'est-ce pas? Eh bien, dans les causeries antérieures, on a dit que adorer Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur et souverain Seigneur. Dans la causerie antérieure, on a parlé aussi du péché contre le premier commandement de Dieu, l'idolâtrie ou le culte des faux dieux. Aujourd'hui, on va parler du thème de le culte déraisonnable de Dieu, la superstition. La superstition, on va voir ce thème aujourd'hui. Et donc, la superstition consiste à attribuer à certains objets, signes ou mots des effets qu'ils ne peuvent avoir ni par la force de nature, ni par l'institution divine, ni par la consacration, les prières de l'Église. C'est un culte déraisonnable, faux. Par culte insensé, on entend la superstition, la divination, le spiritisme, la magie. La superstition consiste à attribuer à des créatures une puissance supérieure à celle qu'elles tiennent de la nature ou qu'elles obtiennent par les bénédictions de l'Église. La superstition est d'origine païenne. Chez les Romains, les aruspices sondaient la volonté de Dieu par l'examen des entrailles des victimes qui leur étaient sacrifiées. Les Grecs offraient consultaient l'oracle de Delphes. Là, une prêtresse était assise sur le trépied posé sur une fente de la terre de laquelle sortaient des vapeurs toxiques. Une fois étourdie par les vapeurs, cette pauvre femme, et dans son état inconscient, elle faisait entendre quelques sons qui étaient ensuite interprétés par des magiciens. De l'époque du paganisme, il nous est encore resté aujourd'hui de nombreux usages païens superstitieux, par exemple, les feux allumés sur les montagnes, la veille de Saint-Jean pour écarter les catastrophes. Certaines personnes considèrent les enfants nés le dimanche comme prédestinés au bonheur. Les entreprises du vendredi comme portant malheur. Eh bien, c'est faux tout ça. Ils font porter aux enfants des créatures des ceintures rouges destinées à les préserver des sortilèges. Encore faux. Ils ont jeté un œil. C'est encore faux. D'autres insensés prétendent que le trèfle, etc., n'est pas bon. C'est encore une superstition. Récemment, dans une ville protestante allemande, Francfort, on refusa dans beaucoup de rues de laisser passer, de mettre le numéro 13 sur les maisons. Le conseil principal se vit obligé de sauter ce numéro, par exemple, parce que c'est des superstitions. Ce genre de superstition concerne les choses naturelles. Mais il arrive aussi que certaines personnes attribuent à des objets religieux une vertu plus grande qu'ils n'ont en réalité. Elles croient qu'un cierge béni allumé pendant l'orage préserve infaillement et par lui-même. Eh bien non, c'est bien d'avoir le cierge allumé, c'est bien d'avoir les choses bénites, mais en invoquant le nom du Seigneur avec foi, bien sûr. Bientôt, c'est la superstition, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de dangereux. Alors, c'est quoi ce qui n'est pas superstition? Par exemple, les choses permises. Des choses permises, bien, par l'Église. On n'est pas superstitieux lorsqu'on emploie ou porte sur soi des objets bénis par l'Église et qui, par là même, ont une vertu surnaturelle, quoique non infaillible. Par exemple, porter en soi une croix bénite, un chapelet, une relique, se servir d'eau bénite pour obtenir de Dieu la délivrance de certains maux n'est pas superstitieux. Il y a des personnes qui accusent l'Église de provoquer la superstition. Accusation absurde, car c'est précisément l'Église qui a éliminé la superstition des peuples chrétiens. Outre les gens simples, ce sont précisément les esprits forts qui sont les plus superstitieux. L'incrédulité et la superstition marchent d'ordinaire de front. Combien de magiciens africains ou islamiques ou autres aujourd'hui exploitent la crédulité des Européens, athées ou indifférents et non religieux?
Autre acte de superstition, la divination consiste à scruter l'avenir et à chercher à connaître les choses secrètes par des moyens qui ne sont pas aptes à donner des indications. Les païens pratiquaient l'astrologie. Ils prédisaient le sort des hommes d'après les cours des astres. De nos jours même, des personnes bornées prétendent que l'apparition d'une comète présage la guerre, la famine, d'autres mots, etc., etc. Tirer la carte, les cartes, lire le café, lire les signes de la main, sont des superstitions. D'après les rapports des journaux, il y a à Berlin et à Paris, et dans d'autres grandes villes, des centaines de tireuses de cartes qui sont reçues dans les plus grandes maisons. D'autres interprètent les songes d'après certains livres, oracles, étudient les lignes des mains, et cherchent à scruter l'avenir par la combinaison des nombres, des chiffres et dans des choses différentes. Eh bien, tout ça, c'est faux, c'est dangereux, c'est vraiment mauvais. À la divination se rattachent les prévisions de la loterie. Les joueurs de loterie ont pour chaque chose et chaque événement un numéro rêvé qui désigne le billet à prendre. Un tremblement de terre eut lieu à Rome le 1er novembre 1895. On posa immédiatement 1 million de lire sur 11 numéros de tremblement de terre, sur 90 numéros de la grande terreur, etc. Tout ça sont des bêtises. Attention, attention, attention. Les musulmans aussi ont beaucoup de superstitions. Par exemple, ils ont un œil là qui met dans leur voiture. Bon, c'est chaud. Ou comment s'appelle la chose là qu'on mettait dans le pied des chevaux, n'est-ce pas? Chose de fer de la porte. C'est des bêtises, ça, c'est des superstitions. Et ça offense à Dieu. Autre superstition, le spiritisme consiste à évoquer les esprits dans le but de connaître les choses cachées. Eh bien, les esprits s'offrent, les spirites offrent aux esprits comme instrument médium. Ils veulent que l'esprit inconnu, en fait c'est le démon, se serve de leurs mains ou de leur langage pour se faire comprendre par certaines manifestations, telles que frapper, écrire, etc. C'est un crime de se faire instruire par le démon lorsqu'on a les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour cela. Donc, écriture automatique, etc., c'est contact avec le démon, c'est très dangereux. Ceux qui font ces choses déshonorent leur foi. Saint Chrysostome dit, c'est justement pour cette raison que les évocations des esprits Dieu haït et déteste parce qu'il abuse du nom de Dieu, il le déshonore et qu'il s'appelle chrétien en faisant les œuvres des païens. Donc je dis, quand on est dans le péché, il faut se confesser, communier, se marier dans l'église, éviter le péché. Et quand on est malade, il faut consulter le médecin, c'est tout. Tout le reste, c'est des bêtises, c'est des dépenses bêtes et stupides. La magie. La magie consiste à faire intervenir les esprits pour produire des choses miraculeuses, fausses. Il est en fait indéniable que parmi les païens notamment, il y eut des gens qui, avec l'aide du démon, firent des choses extraordinaires. En Égypte, il y eut l'époque de Moïse des magiciens qui imitèrent des miracles. Exode 7. Du temps des apôtres, vivait à Samarie Simon le magicien, qui éblouissait les foules par ses artifices. Actes des apôtres 8-10. L'Antéchrist doit également, avec l'aide du mauvais esprit, opérer beaucoup de miracles apparents. 2 Thessaloniciens 2-8. Il ne faut pas compter comme magiciens les prestigitateurs qui excitent l'étonnement par leur adresse et leur habileté. Autre problème de la superstition, aveugle l'homme et le conduit à des folies. Les gens superstitieux deviennent poltrons et lâches. Ils s'effraient à tout instant. Le hurlement d'un chien, le bourdonnement de l'oreille, le rencontre d'une vieille femme les épouvante. Ils n'ont aucune énergie lorsque leurs signes annoncent le malheur et sont consternés lorsqu'ils constatent que les signes d'espérance les ont déçus.
Les présages les rendent souvent impitoyables envers leurs semblables. Ils sont très prompts à penser du mal de leur prochain, faire du jugement téméraire, pécher mortellement, refusant de faire le bien à certaines personnes et certains jours parce qu'ils croient compromettre leur bonheur. L'histoire suivante montrera combien les gens superstitieux sont faciles à se laisser tromper par des signes précurseurs. Un médecin supplia instamment une femme bien malade de recevoir les derniers sacrements. Elle s'y était décidée lorsque tout à coup elle entendit le cri du coucou. Elle vivrait encore 12 ans, s'écriait-elle, car le coucou a crié 12 fois. Et ne voulut plus entendre parler de réconciliation avec Dieu, mais son état empira et quelques jours plus tard, elle était morte et elle n'a pas vécu 12 ans comme elle pensait, la folle. La superstition déplaît à Dieu. J'extirperai, dit-il, du milieu de mon peuple l'âme qui s'adressera aux devins et aux magiciens. Lévitique 26. Vous haïssez, dit David à Dieu, ceux qui mettent leur confiance dans les choses vaines. Psaume 30, verset 7. Celui qui met sa confiance en des choses vaines ou de mauvais esprits leur attribue une puissance supérieure à celle de Dieu et nie par conséquent les perfections divines, sa sainteté, sa toute-puissance, sa sagesse. Dieu punit très sévèrement la superstition. Ocosia, ce roi d'Israël, envoya des messagers à Caron pour demander à Belzébuth s'il guérissait. Le prophète Élie rencontra les messagers et leur dit, retournez chez le roi qui vous a envoyé, dites-lui, voici ce que dit le Seigneur. Est-ce donc parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu as consulté Belzébuth, le faux Dieu? C'est pourquoi tu ne te relèveras pas de ton lit de douleur et tu moriras. Ocosias mourut en effet peu de temps après. 4e livre des rois, chapitre 1. Il est honteux pour les chrétiens de renouveler avec le démon le pacte déchiré par le Christ dans le baptême, dit saint Éphrem de Syrie. Il est honteux pour les chrétiens de renouveler avec le démon le pacte déchiré par le Christ dans le baptême. Terminons. Pécher contre le premier commandement. On pêche contre le premier commandement de Dieu quand on néglige la prière, quand on persécute les religions, quand on pratique l'idolâtrie, la superstition, la divination, évoque les esprits pour connaître les choses de futur. On pêche contre le commandement de Dieu quand on néglige la prière. Les païens avaient leur Dieu, l'art, on le saluait sous les portiques des palais, comme sur le seuil des chaumières, et l'on voit des catholiques qui connaissent le vrai Dieu et qui lui refusent leur hommage quotidien. Les musulmans prient et les chrétiens ne prient pas. Quel malheur pour nous tous. On pêche aussi contre le commandement de Dieu, premier commandement, quand on persécute la religion, soit par discours contre la foi, soit par les publications ou des films ou la protection des journaux, de livres religieux, ou encore par la participation des sociétés antichrétiennes, maçonniques, communistes, athées. On pêche contre la religion, premier commandement, on a dit, par l'idolâtrie, la superstition, la divination, évoque des esprits. Et aussi, en fondant des fausses églises. Toutes ces sectes protestantes fondées par des hommes, sont fausses églises, vont contre le premier commandement de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils en font des cultes nouveaux que Dieu n'a pas donnés, ils pêchent contre le premier commandement de Dieu. Donc, défendez-nous de tout ce qui est superstition, de toutes ces croyances fausses qui viennent du paganisme. C'est très dangereux, ça n'aide pas, sinon ça ouvre les portes de l'âme aux démons. Et ne croyons pas non plus, quand il est écrit, le livre dit, etc., encore sur des superstitions d'origine païenne ou islamique. Que Dieu bénisse, le Seigneur vous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.